Madame la ministre, un mandat hautement social, ainsi s'exprimait le président Patrice Talon lors de son discours d'investiture le 23 mai 2021 à Porto-Novo. Mais que se cache-t-il réellement derrière ces mots du chef de l'État? Quelle est la vision à proprement parler? Bonjour Monsieur Kamaldine, bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent. Comme Monsieur Ayaka l'a dit tout à l'heure, le chef de l'État a eu un discours très fort lors de son investiture il y a un an, mais il y a des mots qui ne se retrouvent pas dans ce que vous avez dit et qui pourtant résument très bien ce caractère hautement social. C'est vraiment d'assurer le bien-être collectif et individuel, et en particulier aux plus vulnérables. Donc cela veut dire concrètement, c'est de permettre aux plus vulnérables de sortir progressivement de leur situation de vulnérabilité. Donc par des actions, des programmes bien structurés. Et contrairement un peu à la forme d'assistance ponctuelle qu'on pouvait observer auparavant, mais qui n'a pas de durabilité dans le temps. Voilà, vous l'avez dit, des actions visiblement structurées autour de plusieurs projets, mais est-ce qu'on peut rappeler un peu ces projets? Le premier projet, le projet phare, ça va être le projet de l'assurance pour le renforcement du capital humain, le projet Arche, qui a plusieurs volets, l'assurance maladie, le microcrédit, la formation et la retraite. Et bien sûr, il y a d'autres projets comme le projet Suède et il y a toutes les autres réformes qui existent pour permettre aux centres de promotion sociale qui sont à proximité des populations d'être au cœur du dispositif de la protection sociale. Vous avez évoqué le projet Arche, c'est un projet en plusieurs volets, vous l'avez dit, mis en œuvre depuis 2018. Le volet assurance maladie est en pleine phase de généralisation et d'extension. Madame la ministre, où en est-on effectivement ou réellement dans ce projet-là? Avant de vous dire exactement où nous en sommes, je vais vous dire que nous avons eu à faire la phase la plus importante qui est l'identification des cibles, donc des pauvres extrêmes qui vont pouvoir bénéficier donc gratuitement des soins de santé primaires. Donc cette phase a été uniforme sur toute l'étendue du territoire et maintenant nous sommes à la phase de généralisation qui se fait progressivement. Donc cette extension c'est pour une maîtrise technique et opérationnelle pour permettre vraiment qu'on aille au bout de l'action. Donc à chaque fois que nous allons dans une commune, que vous suivez que nous lançons Arche Santé dans une commune, c'est que nous procédons à la distribution des cartes biométriques qui ont dû être éditées sur la base donc des données collectées et aussi la formation des parties prenantes dont les agents de santé. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons déjà eu à distribuer plus de 300 000 cartes biométriques. Nous avons, dans les 4 mois à venir, nous ambitionnons de pouvoir ouvrir l'assurance maladie dans toutes les communes du Bénin. Et cela a permis déjà à plus de 7 000 de nos concitoyens de se faire prendre en charge gratuitement dans les centres de santé. Voilà, Madame la ministre, en parlant de maladies, j'aimerais bien qu'on revienne sur le panier de soins dans l'assurance maladie. Quelles sont les maladies qui sont prises en compte? Alors, je ne vais pas pouvoir vous citer de façon exhaustive les maladies qui sont prises en compte dans le panier de soins, mais ce que je vais pouvoir vous dire, c'est que plus de 70% des pathologies, des affections, des interventions les plus courantes sont comprises donc dans le panier de soins. Et contrairement aux rumeurs qui circulaient au début, parce qu'aujourd'hui les gens ont compris, on disait qu'on ne soigne que le paludisme, ce n'est pas vrai, on soigne tout. Et les maladies spécifiques aux enfants, les staphylocoques cutanés, aussi bien pour les femmes, les accouchements, les fistules, tout ce qui concerne les maladies infectieuses qui sont les motifs de consultation les plus courantes sont pris en charge. Les interventions, les hernies étranglées, les appendicites, les occlusions, etc. Donc tout ça, c'est pris en compte dans le panier de soins. Donc c'est ce que je peux vous dire comme ça, de façon succincte. D'accord. Oui, mais lorsque vous parlez de pauvres extrêmes, à qui faites-vous référence en réalité? C'est qui les pauvres extrêmes? Alors, plusieurs critères vont définir la pauvreté extrême. Je ne vais pas pouvoir non plus vous donner tous ces critères ici. Il y a des enquêteurs qui donc, ont parcouru les différents ménages de toutes nos communes, de toutes nos localités, et qui ont donc, sur la base du renseignement de ces critères, dresser une collecte en tout cas de données concernant la pauvreté extrême et ces données sont validées sur le plan communautaire donc par les autorités locales de chaque localité. Donc, et quand on parle de pauvreté extrême, en fait c'est l'individu ou le ménage qui n'a pas la capacité de satisfaire son besoin alimentaire. Donc quand on regarde la consommation globale par tête, par jour, cela ne dépasse pas 402 francs CFA. Celui qui est pauvre non extrême, ça dépasse 402
francs CFA, mais ça n'excède pas 675 francs CFA. Et les pauvres non extrêmes, eux, ils peuvent satisfaire leurs besoins alimentaires, mais pas au-delà. Donc, les besoins de logement, de vêtements, d'éducation, etc., sont difficilement satisfaits, ou en tout cas de façon